Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Ça fait super longtemps que je vous ai pas vu et ça me fait super plaisir de refaire une vidéo, même si je ne sais même pas si cette vidéo sortira, car à l'heure actuelle où je la tourne, je ne sais toujours pas, on va dire, l'aboutissement de ce fameux projet. Donc si ça aboutit pas, bah ça ne sortira pas. Si ça aboutit, peut-être que ça sortira, on verra, je sais pas comment ça va tourner les choses. En tout cas, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est importante pour moi, voire même très importante. Pour la simple et bonne raison que j'essaye de réaliser un de mes rêves, qui est de devenir propriétaire, donc acheter un appartement ou une maison. D'ailleurs, je vous mettrai l'extrait, je crois que j'ai un petit passage sur ma chaîne où j'en parle brièvement. Un des buts que je veux atteindre dans ma vie est acheter une maison. Donc depuis début janvier, on s'est enfin lancé dans le projet avec Extreme Boy. Je vous cache pas que ça a été très long pour se lancer parce que la vie a fait que je n'ai pas pu le faire avant. Et d'une autre part, parce que je me mettais des barrières moi-même, tout simplement, hein, on va pas se voiler la face, à cause de ma maladie. Il y avait beaucoup de personnes qui me disaient ça va être chaud pour t'assurer, pour trouver un prêt avec ce que t'as. Donc du coup, voilà, j'avais peur, hein, tout simplement, faut le dire. Mais comme quoi, des fois, il faut se bouger. Et du coup, j'ai décidé de passer outre cette crainte. Et du coup, j'ai dit c'est pas grave, on tente quand même. Je veux tout simplement réaliser mon rêve, donc il faut s'en donner les moyens. La première étape de ce projet, ça a été déjà tout d'abord, dans un premier point, d'aller voir la banque. Quand on a été voir notre banquier, il ne voyait pas d'inconvénient. Effectivement, lui aussi me disait que pour les assurances, pour ma part, vu qu'il est totalement au courant, que ça fait très longtemps qu'il nous suit, que ça allait être compliqué. Il nous a fait la simulation de crédit. Au départ, il nous autorisait 190 000 maximum. Avec, donc on avait bien évidemment un apport, hein, ça fait quelques années qu'on met de côté justement pour ce projet-là. Et du coup, suite à ça, on a commencé les visites. Après la première visite, déjà, on y a été avec mon grand frère et je le remercie s'il passe par là parce qu'il nous a bien appris toutes les choses qu'il fallait regarder lors d'une visite, que ce soit les vis cachés, les points positifs, les points négatifs, niveau qualité-prix, les travaux, estimer les coûts, voir si on était dans les prix, si c'était pas surestimé ou quoi que ce soit. Le premier appart d'ailleurs était vraiment catastrophique, il y avait beaucoup de travaux, il était pas cher, mais au final avec les travaux, ça nous a permis que ça soit un très bon exemple, ce premier appartement, de l'avoir fait avec notre frère, parce qu'au moins il y avait plein de choses à apprendre dessus. Mais du coup, on n'a pas fait d'offre. Le 18 janvier, on a visité le deuxième appartement et ça a été the coup de cœur. Donc, il correspondait à tous nos critères. Il était parfait pour nous, à nos yeux, hein. Alors, petite parenthèse, les critères qu'on cherchait, c'était balcon ou terrasse, une cave, un stationnement privatif pour la voiture. Minimum en mètres carrés, on voulait du 70 mètres carrés minimum avec une grande pièce à vivre. Et une bonne copropriété. Et l'idéal, ça serait dans ma ville, bien évidemment, parce que j'y tiens, j'ai grandi ici, j'ai toujours habité en location de partout, mais dans cette ville-là. Donc, j'ai pas très envie de changer. Pour ce qui est de cet appartement, quand on l'a visité, franchement, on se projetait grave dedans. Donc, on s'est dit, bizarrement, c'est le deuxième qu'on visite, mais bizarrement, c'est quand même notre coup de cœur. On va réfléchir à faire une offre. Du coup, le lendemain, on a fait une contre-visite avec mon frère pour voir si on se faisait pas avoir vu qu'on était un peu inexpérimenté. Et effectivement, il nous a dit il n'y a pas de souci, il est nickel, tente. Alors quand on l'a visité, il faut savoir que cet appartement, il était à 200 000 €, donc largement au-dessus de notre budget. Mais sur les photos, il y avait quand même pas mal de travaux à faire, c'est-à-dire tout à repeindre, une cuisine à poser et à refaire, il y avait des murs à péter, une porte à fermer, il y avait une salle de bain entière à refaire. Donc on s'est dit, on va jouer là-dessus pour faire baisser le prix, on tente quand même, on le visite. Lorsqu'on l'a visité, j'ai oublié de vous dire aussi, l'appartement était entièrement en travaux. C'est-à-dire que l'agent immobilier nous dit, voilà, le propriétaire pense peut-être soit le relouer, soit le vendre quand même. Mais du coup, il voulait refaire un coup de frais à l'appartement, il a entrepris des travaux, mais je vous le fais visiter quand même. Et du coup, elle a vu qu'on était un peu emmerdés, donc elle nous a demandé, on lui a dit, voilà, nous, notre budget, il est largement en dessous, on comptait sur les travaux pour faire baisser le prix. Voyant qu'elle n'était pas très fermée, on s'est dit, bon, on tente. On a quand même fait, donc, comme je vous ai dit, la contre-visite. Suite à cette contre-visite, notre offre a été rapidement acceptée à notre prix, donc on avait fait une offre à 188 000. On était grave étonnés. Et je sais maintenant pourquoi on était étonnés, tout simplement, parce que je vais en venir tout de suite après. Les galères ont commencé.
Parce que en fait, lorsqu'on a validé l'offre, l'étape suivante, c'est le notaire. Nous, on n'avait pas encore de notaire. Et l'agent immobilier nous dit, vous avez qu'à prendre le même que le propriétaire. Je vends pas mal d'appartements avec lui. Il a un notaire qui est très très bien. Nous, on avait eu des infos dans nos entourages qui nous disaient ne prenez jamais le même notaire, même si dans la loi, ils peuvent. Hein. Mais voilà, ne prenez pas le même. Donc nous, on a refusé. Et heureusement. Mais elle nous a proposé cependant un notaire qui était sa notaire perso de l'agence. Et que ça se passait super bien avec elle, que tout le monde en était content. Donc on s'est dit, pourquoi pas, surtout que nous, on avait quand même bien accroché avec l'agent immobilière. Elle était vraiment super sympa, elle nous apprenait plein de choses, elle voyait qu'on galérait un petit peu. Mais en fait, c'était à double tranchant parce qu'en fait, elle en a grave profité. Je vous expliquerai aussi par la suite pourquoi. On s'est inscrit chez cette notaire, donc celle qu'elle nous avait conseillée. Et quelques jours plus tard, on a eu une petite information un peu bizarre. C'est que quand la secrétaire de la notaire m'a appelée pour me fixer la date du compromis, elle nous dit, je lui dis mais ça va pas être court, en même pas 3 jours vous voulez qu'on fasse le compromis, c'est super rapide, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et là elle me sort en gros, non mais c'est pas grave, c'est super rapide parce que vous avez le même notaire avec le propriétaire. Donc là j'ai compris tout de suite qu'il y avait anguille sous roche, en fait elle nous avait trop pris pour des cons, elle nous avait proposé en fait le même notaire malgré tout que le propriétaire. Donc là j'ai senti la pépite arriver. Sachant que les démarches étaient engagées, on a quand même voulu continuer, surtout que l'appartement nous plaisait. Et du coup, on a changé de notaire en cours de route. J'ai pris le notaire de mon grand frère, qui a acheté déjà 2 fois et qui en est très content. Donc du coup, on s'est inscrit chez ce nouveau notaire. Et donc, nous sommes allés au compromis le 4 février. Donc ça a été assez rapide au final. Quand on est arrivé au compromis, je vous cache pas que ça a été la descente aux enfers parce que quand on s'est installé, c'était en visioconférence avec l'autre fameuse notaire, la chelou, et le propriétaire. Avant de faire la visioconférence, vu qu'il y a le Covid, notre notaire nous dit, écoutez, il y a des problèmes dans le dossier. Déjà, ma consoeur a du mal à récupérer certains papiers du propriétaire. Elle galère un peu pour monter le dossier et il me dit que lui, de ce qu'il a vu, il y a 2-3 points à voir pendant le compromis parce que c'est pas très très réglo. Donc on se dit d'accord, ok, le rendez-vous commence, arrivent les fameux points qu'il fallait régler avec les 2 notaires et la notaire en question, donc heureusement qu'on n'était pas resté chez elle, a passé le sujet très très vite. Donc non, il n'y a rien de grave, c'est très bien. Alors que notre notaire lui coupe la parole et lui dit non, il faut qu'on parle de ce problème-là, on peut pas faire une vente comme ça, en gros à la one again, lui il y a les lois quoi. Et donc je me dis mais heureusement que j'ai écouté ma petite voix dans ma tête qui me disait il y a un truc chelou avec les notaires et que j'ai changé parce que si je n'avais pas changé, j'avais gardé le même, je ne serais pas tenue informée de ce que je vais vous raconter et j'aurais pu on aurait pu se faire arnaquer violent. Maintenant, je vais venir au problème. Donc le problème numéro 1, c'était que l'appartement était avait été en location et le bail était déjà fermé depuis 2017, mais il n'était pas totalement fermé et ça pouvait être problématique pour l'achat de notre appartement parce que vous savez très bien que quand il y a un appartement à vendre et qu'il y a des locataires, ils sont prioritaires sur la vente. Donc en fait, à tout moment, j'aurais pu avoir des propriétaires de je ne sais où se pointer et me dire bah non, moi je veux acheter à votre place. Donc déjà, il y avait ça qui était bizarre. Et d'un autre point qui était bizarre, c'est que des fois, l'appartement, il le louait au nom de son entreprise. Donc ça aussi, c'était pas très très clean. Et le poteau rose, le plus galère quoi dans l'histoire, le plus important, c'est que cette fameuse entreprise avait été quelques années auparavant mise sous liquidation judiciaire. Alors perso, j'y connaissais rien à l'époque. Là, je connais un petit peu parce qu'on m'a expliqué, mais en gros, quand vous êtes sous liquidation judiciaire, c'est que votre entreprise, elle a fait faillite et que vous n'avez pas payé vos factures et vous avez un gars qui s'appelle un liquidateur judiciaire qui vient, toc, 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 je vais vous rembourser vos dettes en prenant vos voitures, votre matériel, vos appartements, jusqu'à rembourser la totalité des dettes. Donc, ce qui était bizarre, c'est qu'en fait, il nous fallait un putain de papier du liquidateur judiciaire qui disait que monsieur était en règle et qui pouvait justement nous vendre ces fameux appartements. Et ce papier, donc pendant le rendez-vous, le gars, il disait non, je l'ai pas, non, j'ai pas envie de contacter mon liquidateur judiciaire, je m'entends pas avec lui. Alors la notaire, elle a dit, si vous voulez, je le contacte pour vous. Et du coup, vu qu'on avait 10 jours après la signature du compromis sans avoir à se rétracter, on s'est dit, on signe quand même, on a 10 jours, dans 10 jours, il donnera ce papier. S'il veut vendre son appartement, de toute façon, il n'a pas le choix. On signe le compromis sous réserve de ce fameux papier, parce que sinon, c'était trop risqué pour nous. En fait, en gros, si
On aurait pu se faire saisir le bien à tout moment en l'ayant acheté. Donc, il nous fallait ce papier. Les jours passent. Arrive la fameuse date butoir où on doit se rétracter ou pas. Donc, du coup, après, c'est trop tard. On peut plus faire machine arrière. À part si on veut vraiment faire machine arrière, on perd notre apport. Donc, 12 000 € à peu près. Et du coup, j'appelle mon notaire qui me dit j'ai toujours pas le papier, j'arrête pas de les relancer, ils veulent pas. J'ai appelé moi-même la fameuse notaire, puisque je m'étais inscrite chez eux, j'avais ses coordonnées à la base, qui me dit la même chose, je ne peux pas me mettre en porte-à-faux avec mon client, donc je ne peux pas vous donner ce papier. Donc j'ai halluciné, quoi. Je me suis dit, mais c'est quoi cette injustice? Je veux dire, déjà, ils sont totalement au courant de la situation, ils essayent de nous escroquer. En plus de ça, il nous faut un papier parce qu'on les a grillés et ils veulent pas nous le donner. Et puis, en fait, j'avais l'impression qu'on était écouté par personne, quoi. C'est-à-dire que une personne, donc, est pas en règle et veut vendre cet appartement, et quand on lui demande les papiers, il les donne pas. Le notaire ne pouvait pas le faire pour moi, ni pour sa consoeur, parce que c'est pas son client, et qui peut pas se mettre en porte-à-faux avec sa consoeur. La fameuse notaire ne veut pas se mettre en porte-à-faux avec son client, et du coup, nous, dans l'histoire, c'est nous qui achetons, c'est nous qui allons aligner 188 000 €, mais tout le monde s'en fout. C'est pas grave si on se fait liquider. Donc non, c'était juste pas possible. Donc à contre-cœur, malheureusement, nous avons dû nous rétracter. Donc j'ai dû envoyer une lettre avec accusé de réception en expliquant que, étant donné qu'ils ne donnaient pas le papier, que j'étais obligée de fermer le compromis, qu'on n'allait pas continuer. Surtout quand vous avez un notaire, votre notaire, qui vous dit on peut aller jusqu'au bout sans le papier, mais par contre, moi, je vous fais un papier qui dit comme quoi je vous ai prévenu pour pas que vous vous retourniez contre moi. Donc quand vous avez un notaire qui vous dit ça, j'ai envie de dire what the fuck, quoi. Je vais pas acheter un appart si mon notaire déjà il anticipe le fait que je vais peut-être me faire liquider l'appartement, enfin saisir le bien, et que j'aurai rien à dire, rien à faire. Donc voilà, on s'est rétracté. Je vous montrerai quand même juste maintenant à quoi ressemblait cet appartement, parce que franchement l'appart en lui-même il était magnifique, hein, il était nickel, il y avait vraiment tous les critères qu'on voulait. Voilà, malheureusement la qualité est pas top, mais ça c'était la fameuse cuisine il était en train de reposer une entière et que nous on devait du coup qu'on voulait pas et qu'on leur a fait enlever. Ici, c'est la porte qu'on voulait fermer parce qu'on peut accéder par la cuisine, par le salon. Donc ça, c'était tout le salon. Là-bas, il y avait une terrasse de 10 mètres carrés, donc c'était pas négligeable. Donc c'était le top. Ils avaient tout repeint à neuf, tout refait à neuf. Ici, sur ces photos, c'est avant les travaux, hein, donc là on voit pas les travaux, mais là il avait fait fermer la petite fenêtre là, il avait agrandi la salle de bain ici. Ici c'était le salon, on revoit le salon, il y avait plein de placards dans cet appartement, c'était trop bien, c'est dommage. Il avait des placards là, donc ça c'est les mêmes dans l'autre sens avec la cuisine. Ici c'est la terrasse qu'on avait la vue sur Lyon, donc c'était trop bien. Là, il y avait une des premières chambres qui avait juste le sol à refaire. Ça, c'était la deuxième qui était quasiment nickel, qui était avec des placards en plus. Ça, c'était justement la salle de bain qu'ils étaient en train de tout refaire et agrandir. Donc là, en fait, elle n'existe même plus. Elle était tout effet marbre, vraiment trop jolie. Et là, on voit le bâtiment où c'était. Donc, c'était la terrasse qui est juste ici. Et c'est une copropriété dans ma ville qui est vraiment très bien. Et du coup, voilà à quoi ressemblait cet appartement. Actuellement, on est mi-février et je vous cache pas que je suis dégoûtée. J'ai pas mal déprimé parce que je me projetais dans cet appartement. On avait quand même été jusqu'au compromis. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'entre-temps, j'ai démarché auprès d'un courtier qui m'a trouvé des assurances qui m'assurent malgré ma maladie. Donc, c'était une super nouvelle. Malheureusement, les devis sont valables que 3 mois et 4 mois que j'ai fait moi perso à part. Donc, on va dire que le temps défile. Et l'appart, c'est tombé à l'eau, donc il faut tout recommencer à zéro. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, malgré que du coup, c'est tout tombé à l'eau, c'est que je désespère pas. Et Extreme Boy non plus. On va continuer, on va se battre, on va chercher, on va recommencer à zéro, c'est pas grave. Au moins maintenant, on sait un peu déjà les étapes qu'il y a à faire jusqu'au compromis. Hier, on avait rendez-vous aussi à la banque pour justement lancer le crédit. On a dû annoncer à notre banquier que ça tombait à l'eau. En plus, on est dégoûté parce que niveau du taux, je lui avais passé les simulations d'autres banques que mon courtier m'avait trouvées. À la base, il me proposait un taux à 1,50 et quand je lui ai montré les simulations des autres banques, il s'est aligné à 1,30 comme les autres. Donc du coup, je suis dégoûtée parce que on n'avait même pas besoin de changer de banque.
J'espère qu'il va me maintenir sa proposition malgré que la simulation des autres banques, elle est valable que 1 mois. Donc en gros, dans 1 mois, il est dans son droit de me repasser à 1,50. Donc j'espère qu'il ne le fera pas, on verra bien, affaire à suivre. Mais tout ça pour dire que bah, ça a été un peu l'ascenseur émotionnel. Et je souhaite ça à personne. Et si je l'en parle en vidéo, c'est justement pour, si ça vous arrive un jour de vous lancer dans ce projet, renseignez-vous bien. Ayez un bon entourage qui vous conseille, surtout de personnes qui ont déjà acheté. J'ai eu pas mal d'informations et j'ai appris beaucoup grâce à mes frères, grâce à mes amis qui ont acheté. Et c'est pas négligeable parce que honnêtement, on serait peut-être tombé dans le panneau. Actuellement, ça se trouve, je serais en train d'acheter un appart qui dans 10 ans, je me serais fait saisir. Donc heureusement que ça ne nous arrivera pas. Mais du coup, bah, c'est 50-50. On est dégoûté parce que bon, on se projetait dedans. Mais on est quand même content de ne pas s'être fait avoir. Et ce qui est quand même marrant, c'est que là, du coup, j'ai repris les recherches pour les appartements. Et l'appartement en question va être remis, soi-disant, devait être remis en location vu qu'il ne peut pas vendre. Et ben en fait, non. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant puisque là, on en a parlé il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 semaines. Ils vont remettre l'appart à la vente. Et je trouve ça dégueulasse parce que là, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant vu qu'on vient d'en sortir des papiers avec eux. Et j'ai signalé d'ailleurs les annonces sur Le Bon Coin, sur Se Loger, pour dire que cet appartement était potentiellement mis sous liquidation judiciaire et que bah, c'est des vendus, quoi, qu'ils sont tous de mèche, la notaire, l'agent immobilière et le propriétaire, quoi. Donc affaire à suivre, peut-être que j'aurai des retours, je ne sais pas. J'espère en tout cas que la vidéo sortira. D'ailleurs, ça me fait du bien d'en parler un peu et puis de partager ça avec vous. C'est aussi ça, YouTube, hein. Des fois, bah, on partage les bons comme les mauvais moments. Là, actuellement, c'est un mauvais moment à passer. Mais cette semaine, on reprend les visites. On a 2-3 visites. Et puis, bah, je vous tiendrai au courant pour la suite. Coucou, on est toujours mi-février. Et pour l'instant, je ne trouve pas d'appart qui nous convienne. Ça fait déjà 2 apparts qu'on visite. On en a visité un dans ma ville et un autre aussi dans ma ville. Les critères ne correspondent pas. Soit c'est le cadre qui ne va pas, soit c'est la pièce à vivre qui est trop petite, donc du coup pas d'offre. Je continue les recherches, donc tous les soirs, entre 2 parties, je trie déjà sur le volet, sur Le Bon Coin, je fais une sélection et après je montre à Extreme Boy et puis on prend rendez-vous le lendemain pour les visites. Sinon, bah, l'après-midi, comme là actuellement, sur mon canapé, tranquille quand je travaille pas, j'en profite pour aussi rechercher sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur Internet, sur Bien Ici aussi. Toutes les meilleures opportunités et rapidement parce que bah, plus vite on le visite, plus vite on est prioritaire. Donc il faut être super réactif et rapide. On est mercredi 3 mars et du coup hier soir avec Extreme Boy, on était en train de regarder sur Le Bon Coin des annonces d'appartements parce qu'on a un peu repris les recherches. Et on est tombé sur une petite pépite. Alors au début, on s'est dit, bah, c'est mort, c'est largement au-dessus de notre budget. Il était affiché l'appartement à 210 000. Et du coup, comme c'était de particulier à particulier et qu'on sait que quand il n'y a pas d'agence, on peut facilement enlever 10 000 € du prix, et ben du coup, on a dit, bah tiens, on va tenter, on va lui écrire. Donc on lui a écrit, on a commencé à poser des questions sur l'appartement. Il correspondait vraiment à tous nos critères. Après, on lui a dit, voilà, votre appartement nous intéresse. Mais par contre, il est largement au-dessus de notre budget. Nous, on sait qu'on peut aller jusqu'à temps maximum. Mais est-ce que vous pensez que ça vaut le coup quand même qu'on vienne le visiter pour pas vous faire perdre votre temps à vous et vous faire perdre notre temps à nous? Et la personne nous a répondu, il y a moyen de s'arranger entre nous. Moi, je pense que vous pouvez venir le visiter. Donc on s'est dit, bon, bah tant mieux, au moins on perd pas de notre temps. Il y a peut-être moyen de moyenner, quoi. Et du coup, bah, aujourd'hui, on a rendez-vous tout de suite, cet après-midi à 14-15 h. Il y a 2 visites, nous on est les premiers. Et puis, bah, on vous dira après ce qui s'est passé quand on l'a visité. On revient de la visite. Franchement, appartement tip top, quoi. Franchement, si cet appart, ça passe, ça serait la crème de la crème parce que il est encore mieux que le premier. À part que la terrasse, bah là, c'est un balcon de à peu près 8 mètres carrés. L'appartement, franchement, il correspond à tous nos critères. Et le plus du plus, c'est que y a aucun travaux à faire. Enfin, de gros travaux, je parle. Parce que dans le premier appart, voilà, il y avait quand même un mur à casser, une porte à refermer, il y avait une cuisine à poser. Là, il y a des petits trucs de peinture, quoi. En gros, il y a pas grand chose. Et le style de l'appart, il correspond exactement à mon style actuel. On dirait que cet appart, il est fait pour nous.
Le couple qui a cet appartement, ça s'est super bien passé avec eux, on a trop bien accroché. Enfin moi je pense, après je sais pas peut-être de leur côté, mais en tout cas de ce que j'ai ressenti, ça avait l'air de bien, on avait l'air de bien s'entendre quoi. Et du coup bah je vous cache pas que je nous ai hyper bien vendu parce que bah voilà, il n'y a pas d'agence, donc du coup, c'est eux qui choisissent vraiment, sans dossier, sans rien. Donc du coup, bah voilà, on leur a un peu raconté ce qui nous est arrivé sur le premier appartement. On leur a raconté, bah voilà, que nous, la banque, normalement, nous suit, que notre dossier, notre crédit, tout ça, ça a été validé récemment. Donc du coup, ça peut les rassurer. Après, c'est pas du mytho, c'est la vérité. Donc je me suis dit, il vaut mieux tenter le tout pour le tout. On a parlé vaguement du prix, donc ils avaient pas l'air fermés à notre proposition bah, au maximum que nous on peut, hein, parce que mon banquier nous a autorisé maximum 6 coups de cœur à 195 000. Donc nous, étant donné qu'il est à 210 000, bah, on est obligé de faire à 195 000, surtout qu'il n'y a pas de travaux, donc du coup on peut pas baisser un petit peu. Et puis voilà, on leur a dit du départ que nous, le max c'était ça. Donc bah du coup voilà, on va leur faire une proposition. Là on a lu le papier de la dernière assemblée générale pour voir s'il y avait des trucs en cours sur la copropriété. Ils vont modifier des trucs au portail, ils ont entrepris 2-3 petits trucs par-ci par-là. Niveau de l'état du bâtiment, franchement ça va. C'est l'avant-dernier étage par contre, donc il y a une vue de malade. En plus, bah, ça me permettrait de rester dans ma ville et ça, c'est pas négligeable parce que dans ma ville, l'immobilier, ça a pris une pointe de dingue parce qu'il y a le stade, parce qu'il y a des nouvelles constructions et c'est hyper dur de trouver maintenant un appartement dans ma ville, du moins dans nos prix et dans un bon secteur. Si moi, avec mon budget, je peux avoir un 2 fois plus grand appart ou un meilleur appart, mais je me retrouve dans Lyon, dans des quartiers que voilà, j'ai pas envie d'être. J'ai trop l'habitude de vivre dans cette ville et ça me faisait vraiment chier de changer d'endroit. Donc du coup, ce soir, on va les appeler. On va leur dire on va faire une offre et on verra bien si ça passe et je vous tiens au courant. Même si j'ai pas encore la réponse pour l'appartement, bah je vais me lancer à faire mon grand nettoyage de printemps, donc c'est-à-dire trier tous les meubles, les choses qu'on oublie, qu'on stocke quelque part et qu'on sait même plus qu'on a, parce que comme ça fait un vide dans l'appart dans le cas où on déménage. Et puis comme j'ai une amie qui vend pas mal sur le Bon Coin et qui achète pas mal sur le Bon Coin, je vais me lancer. Donc du coup là aujourd'hui je vais essayer de trier tout ce meuble là, tout le meuble télé et puis ce meuble ici. Et par la suite, bah, je ferai pièce par pièce, donc c'est-à-dire les 3 meubles de mon couloir, le bureau, cette bibliothèque-là où il y a quand même pas mal de trucs à trier et à jeter. Ensuite, bah, ce meuble télé-là, où il y a quand même pas mal de rangements aussi. Puis là aussi, dans la salle de bain, j'ai quand même 2 gros meubles, là et là, donc faut que je les trie. Après, bah, la chambre aussi, sous le lit, j'ai plein de box. Et puis j'ai les commodes, bon après ça c'est des fringues donc ça sera à la dernière minute, mais en haut de ce dressing là j'ai tout ce que je peux pas mettre dans une cave vu que j'ai pas de cave ici, que j'ai pas de placard, donc du coup faut que je trie tout ça. Et puis je vais tout poster, puis on verra si ça passe. Et puis pour terminer, le plus chiant ça sera la cuisine, parce que j'ai quand même beaucoup de choses que je stocke et que je n'utilise pas. Alors je vous cache pas que la cuisine est archi dégueulasse, hein, vous pouvez le dire, ça c'est clair, hein. C'est la cuisine de base qu'il y a dans l'appartement actuel et je n'ai pas le droit de l'enlever. Et moi, les miens, en fait, c'est juste le meuble blanc, ceux-là et celui-là. Mais du coup, je vais tout trier et puis on verra bien si j'arrive à me faire une petite cagnotte avec tout ce que je vends. Je me dis, de toute façon, c'est bonus. Après, il y a plein d'autres trucs que je pourrais vendre, mais tant que je sais pas si l'appartement il sera à nous ou qu'on déménage, je ne peux pas prendre le risque de les vendre, notamment tout ce qui est sur la terrasse. Tant que je sais pas si c'est accepté le crédit ou l'appart, ben je ne peux pas... je peux pas prendre le risque d'y vendre parce que ça se trouve, on va se retrouver à tout l'été sans meubles dans le jardin. Donc, faut que j'attende la réponse sûre. Mais en tout cas, tout ce que je peux me débarrasser maintenant tout en restant ici, je vais le faire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. La suite arrive très bientôt. Alors bien sûr, cette première partie est un peu pleine de blabla, mais j'étais bien obligée de le faire parce que bah, toutes les premières étapes, c'est un peu ça. Surtout avec ce qui nous est arrivé, j'étais bien obligée de vous expliquer un minimum les choses, sinon vous n'allez pas comprendre la suite des événements de ce projet. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour voir la suite de ces vidéos. Et n'hésitez pas, le petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. À la prochaine tout le monde!